Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Londres, avec ses embouteillages et sa pollution, quasiment aucun arbre à l'horizon. Et pourtant, c'est ici que des scientifiques étudient de près un arbre bien particulier. Un arbre qui pourrait être une formidable ressource pour les biocarburants. C'est du moins ce qu'espèrent les chercheurs. La première chose que l'on fait quand on reçoit les échantillons de bois, c'est de les broyer pour qu'ils aient tous la même taille. Pour produire du biocarburant à partir du bois, il faut des particules de bois, la biomasse, ayant un haut rendement et aussi la bonne qualité pour être transformées. L'étape suivante consiste à inclure des enzymes dans la biomasse afin d'extraire les sucres qui se trouvent dans les particules de bois, comme vous le voyez là. Ensuite, c'est la fermentation, l'étape de transformation des sucres en éthanol. Et dernière étape, on concentre cet alcool pour pouvoir s'en servir comme carburant. Tout le processus commence dans ces grandes serres à Nancy, dans l'est de la France. Ici, on fait pousser différentes variétés de peupliers. L'intérêt de cet arbre, c'est qu'il pousse vite, à peu près partout, ce qui en fait un candidat idéal pour la production de biocarburants. Il a une capacité phénoménale à capturer l'énergie solaire. On le voit bien d'ailleurs, ces feuilles-là qui sont en train d'absorber et de pomper l'énergie du soleil pour le transformer en bois et en biomasse. Les scientifiques travaillent dans le cadre d'un programme européen de recherche appelé Energy Poplar. Ils ne se contentent pas des peupliers ordinaires, ils sont en quête du super peuplier. On s'efforce de sélectionner un peuplier qui soit capable de pousser très vite, de produire beaucoup de bois, qui soit en même temps extrêmement efficace dans l'utilisation des éléments minéraux et qui ait le minimum d'impact sur son environnement. Non, je pense pas. Donc ça, c'est mutant, je ne vois pas de changement au niveau des feuilles et au niveau des racines, c'est celui-là. C'est la même chose, donc ça colle bien avec le résultat. Ici, on cherche donc à savoir comment améliorer la croissance des peupliers avec des moyens naturels. Pour ce faire, on ajoute plusieurs sortes de champignons dans les racines des différentes espèces de peupliers. Je pense il faut qu'on récolte. Après 1 mois et demi ou 2 mois, on regarde si les champignons ont eu un effet sur les racines de l'arbuste, si ces champignons se sont greffés sur la racine. Souvent, on le voit à l'œil nu, les racines ont bien grossi. C'est le signe que ça a marché, qu'il y a eu interaction entre le champignon et la racine, et le microscope est là pour le confirmer. Les analyses indiquent que certains champignons facilitent la croissance des peupliers et les rendent aussi plus robustes. Ce genre d'interaction va permettre à la plante d'augmenter sa nutrition, de ce fait aussi augmenter sa croissance. Donc pour nous c'est important parce que c'est une interaction symbiotique qui est très majoritaire en fait dans les écosystèmes, qu'ils soient forestiers ou dans les cultures aussi. Nous avons mis les morceaux de bois dans un broyeur, on a filtré tout cela pour obtenir cette sorte de sciure. On la met dans un sac et on peut alors en extraire le sucre. Retour à Londres. Ici, on travaille sur les techniques de collecte du sucre. Nous sommes en train de chercher la meilleure structure cellulaire dans le peuplier. C'est ce qui rend la plante élastique, ce qui lui permet de grandir. C'est ça qui produit de la bonne biomasse. Cette recherche nous permet ainsi de faciliter la suite des opérations, notamment l'extraction des sucres contenus dans la cellulose.
comment identifier les peupliers contenant le plus de sucre? Pour y répondre, direction Orléans, dans le centre de la France. Dans cette immense plantation, on trouve environ 2700 peupliers, tous étudiés attentivement. L'évolution de cette composition pathotique, il y a un niveau de défeuillaison par la rouille trop important pour justement aller en mobilisation brisée. Nous allons essayer de rassembler des arbres qui démarrent leur croissance relativement tôt en saison lorsque les conditions climatiques sont favorables. Nous allons ensuite trouver un arbre qui, lorsque on démarre sur un recépage, va développer plusieurs tiges à la fois. On va chercher que ces tiges développent le maximum de surface foliaire. On va bien sûr chercher des individus qui ne sont pas sensibles à tous les dégâts de ravageurs qui peuvent se produire dans l'année. Les études menées visent aussi à accroître la quantité de cellulose et pour cela, les chercheurs font preuve d'astuce et d'imagination. Ces arbres sont inclinés pour une bonne raison, c'est parce qu'on étudie chez ces arbres le bois de tension. Alors le bois de tension, c'est un bois très particulier qui se forme tout le temps au cours de la vie de l'arbre et qui lui permet de résister au vent et à l'inclinaison. Et donc ça lui permet en fait d'orienter son tronc et ses branches. Bonjour Françoise. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu en es où là? Je suis en train de finir de monter mes dernières coupes sur lame. Il y en a déjà de prêtes, de colorées que tu peux observer pour regarder. On est capable de faire une coloration de ce bois de tension, donc ce bois de tension que l'on retrouve ici. Et cette coloration, elle permet de révéler la cellulose qui apparaît en bleu et les lignines qui sont plutôt en rouge. Donc on voit tout de suite que la partie de bois de tension est très riche en cellulose. Nous allons utiliser ce bois pour une étude en laboratoire. On va inclure des enzymes pour voir la quantité de glucose, de sucre, qui peut être extraite des différentes variétés de peupliers. Tout ce qui ressort ici contient, on l'espère, du glucose. On peut donc aller plus loin en faisant une chromatographie en phase liquide. Au final, on obtient un graphique avec le glucose qu'on a extrait. Le pic indique la quantité de sucre collecté dans un échantillon donné. Les peupliers sont des réservoirs de carbone, ils poussent très vite. Et si on arrive à convertir facilement la biomasse en biocarburant, on pourra alors limiter grandement les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'essence. C'est considérable, c'est de l'ordre de 90% d'économie par rapport à l'essence. Autrement dit, cela pourrait permettre de limiter nettement la part des énergies fossiles dans le secteur des transports. En découvrant de nouveaux usages pour la cellulose, les chercheurs ouvrent des perspectives pour les biocarburants avec le peuplier comme ressource essentielle.